Autour de une action. Shalom peuple du Seigneur, c'est votre humble serviteur le prophète Élisée Kongolo. J'ai juste partagé avec vous une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 21 où on nous parle de Jésus-Christ qui s'est rendu enfin dans la famille de Lazare pour aller les assister par rapport à l'épreuve qui les était arrivée. Nous savons que au début de ce texte-là, nous allons voir que Jésus-Christ était informé de la situation que traversait Lazare. Lazare était sérieusement malade, mais Jésus-Christ n'était pas venu. Et bien aimé dans le Seigneur, et on a encore envoyé un messager pour annoncer à Jésus que Lazare était mort, mais Jésus a parlé à ses disciples quand on lui a posé la question si réellement Lazare était mort. Il a dit notre ami Lazare dort et on va partir le réveiller. Pour d'autres personnes, ils pourront dire que Jésus était en train de mentir, mais or, le langage de Jésus n'était pas bien aimé dans le Seigneur dans la dimension humaine, parce que lui, comme le Dieu aux possibilités illimitées, lui, comme le Dieu de l'éternité, il pouvait appeler la mort au nom du sommeil, parce qu'il savait qu'il était capable d'aller les réveiller. Mais écoutez, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas ça ce qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est quoi? Ce qui m'intéresse est que, bien aimé dans le Seigneur, malgré la relation que Lazare avait avec Jésus, parce qu'à chaque fois que Jésus s'est rendu à Béthanie, c'est dans la maison et dans la famille de Lazare qu'il vivait, c'est là où il mangeait, c'est là où il s'est reposé. Mais quand on l'a appelé pour la situation qui était arrivée à la famille, qui était arrivée à Lazare, qui était son ami, celui qu'il aimait bien, Jésus n'avait pas intervenu. Bien aimé dans le Seigneur, et cela a amené beaucoup de murmures à Béthanie, chez d'autres personnes qui connaissaient la relation que cette famille avait avec Jésus. Et tu verras même que quand Jésus arrive dans la famille de Lazare, dans Jean chapitre 11, le verset 21, Marthe va lui dire, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir une très bonne relation avec le Seigneur, tu peux avoir l'intimité, la communion, tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, il t'arrive des choses, tu ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu permets telle chose, tu permets à une telle chose de m'arriver, pourquoi Seigneur tu ne me délivres pas de cette situation? Je suis venu te dire une chose, Dieu est plus intelligent que nous, il connaît ce qu'il prépare pour nous. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et bien aimé dans le Seigneur, parfois, toi tu es en train de demander la guérison, or que Dieu ne t'a pas préparé la guérison. Lazare était en train de s'attendre de la guérison, or Jésus l'avait préparé la résurrection. Or la gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. La guérison c'est une affaire de tout le monde, la guérison c'est ce qui est ordinaire, mais or Jésus avait une chose qu'il avait préparée de plus meilleur pour son ami, pour son bien-aimé, ce qui était la résurrection. Et à cause de la résurrection là, bien aimé dans le Seigneur, Lazare était devenu célèbre. Et tous les gens, tous les Juifs qui étaient en Béthanie ce jour-là, ont cru au Seigneur à cause de ce que Dieu avait accompli. Tu ne connais pas le programme de Dieu concernant ta vie. Tu ne connais pas ce que Dieu te prépare. Ne sois pas pressé de pleurer. Ne sois pas pressé de condamner Dieu. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand on est encore au pied de la montagne, on peut chercher la brebis. On peut chercher l'agneau plutôt. Tu verras que comment Isaac, pendant qu'il monte à la montagne avec son père Abraham, il dit à Abraham, papa, je vis le feu, je vis le bois, où est l'agneau? Mais bien aimé, quand ils sont arrivés au sommet de la montagne, au lieu qu'ils rencontrent l'agneau, ils vont rencontrer les béliers. Or, les béliers, c'est le père de l'agneau. Donc, c'est quelque chose qui est plus grand que l'agneau. Donc, il y a des choses pour lesquelles nous nous lamentons parce que nous sommes encore au pied de la montagne. Quand nous arrivons là où Dieu nous attend, nous allons nous retrouver que Dieu nous a préparé plus grand que ce qu'on était en train d'espérer et de s'attendre de lui. Mon exhortation aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, est là pour t'encourager, pour te demander, bien aimé, de tenir encore bon. Bien aimé, ne cède pas. N'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas, bien aimé, ce que les gens sont en train de murmurer contre toi. Et ne te laisse pas embrayer, influencer par ce que tu traverses. Parce que ce que tu traverses n'est qu'une réalité. Or, la réalité change. C'est la vérité qui ne change pas. Or, la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel te concernant. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? La Bible dit qu'il a un projet de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et il a un plan merveilleux pour nous. Regardez ce qui se passe dans la vie de Lazare. Pendant que Lazare s'attendait à la guérison, or Dieu l'avait préparé à la résurrection. Et quand Jésus-Christ est arrivé,
Tout le monde ne croyait pas, tout le monde était désespéré. Personne ne croyait que quelque chose pourrait encore arriver à Lazare. Mais quand le maître est arrivé, lui comme le maître des temps et des circonstances, bien aimé dans le Seigneur, il a changé les deuils, en fait. Je suis venu dire à quelqu'un, quand on reste attaché à Dieu, quand on reste fidèle à Dieu, quel que soit ce qu'on traverse, quand on reste persévérant, bien aimé dans le Seigneur, il nous est possible de recevoir au-delà de ce qu'on s'attendait et il nous est possible, bien aimé dans le Seigneur, de quitter les deuils pour une fête. Ce qui était comme un deuil est devenu une fête parce que seulement la présence de Dieu était là. Je t'invite encore, bien aimé, à faire cette prière avec moi, de demander à Dieu de te donner encore ce cœur de persévérance, ce cœur de croire encore en lui, de croire à sa parole, de croire encore qu'il est possible. Et Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Malgré ce que je traverse, je reconnais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Je suis venu te dire que ton Dieu ne t'abandonnera pas, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? On va prier ensemble. Père éternel Dieu, je prie pour ton peuple, je prie pour tes enfants qui me suivent en ces moments. Laisse que Père éternel Dieu, que tu augmentes encore, Seigneur Dieu, leur foi, que tu leur donnes encore le cœur de persévérer, de croire en toi, quel que soit ce qu'ils traversent, quel que soit ce qui est en train de leur arriver, comme Job à son temps, il a dit, malgré ce que je traverse, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand tu t'es levé, tu l'as restauré et tu l'as donné au-delà de ce qu'il avait perdu. Laisse que tu amènes, Seigneur Dieu, mon frère et ma sœur qui me suivent, à croire encore et à tenir bon. Enfin, Seigneur Dieu, de vivre ce que toi tu as préparé pour lui. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Élisée Kongolo de Exousia Ministries International. Je vous invite déjà ce mardi 30 avril à cette grande veillée prophétique que nous avons à Mbinza Ipen dans la concession Sangomalamu sur l'avenue Mbama numéro 22, juste après, numéro 21 j'allais dire, juste après l'école La Borne. Après Ah ok, que je bats la bannière. Ok. Je suis le prophète Élisée. Présentation. 3, 2. Alors, action. Je suis le prophète Élisée Kongolo, responsable d'Exousia Ministries International. Je vous invite déjà à notre grande veillée prophétique que nous avons ce mardi 30 avril à partir de 22h juste. Une nuit où Dieu va nous faire énormément du bien et va nous orienter. C'est une nuit 100% prophétique où le Dieu des esprits des prophètes sera sérieusement au rendez-vous. Et cette activité aura lieu à notre siège sur l'avenue Mbama numéro 21 à Mbinza Ipen, juste après l'école primaire de la Borne, dans la concession Sangomalamu. Soyons tous là, car Dieu nous fera du bien. Shalom et que Dieu vous bénisse.